Durant ce webinaire, je vais développer avec vous un certain nombre de solutions. Développer les fonds régionaux de proximité réservés aux entrepreneurs pour qu'ils constituent et qu'ils renforcent les fonds propres de leur entreprise. Faire de 2021 l'année des territoires d'outre-mer avec la conquête des touristes hexagonaux, le développement de l'économie endogène, l'intensification des relations internationales régionales et la célébration des 60 ans du service militaire adapté. Il faut soutenir la productivité des petites entreprises, simplification d'accès aux fonds structurels, soutien technique pour aider à la modernisation, préfinancement des fonds structurels, règlement à 30 jours réel des factures par les collectivités et aide à la constitution des fonds propres. Redistribution équitable des 320 millions d'euros annuels des fonds de compensation POSEI au profit du développement endogène. Il faut réduire la part des filières bananes et canne à sucre, actuellement subventionnées à hauteur de 200 millions d'euros par an, et il faut le faire au profit des petites exploitations. Normes. Alors là, il faut sortir de la logique de complexité. Il faut simplifier drastiquement les normes. Il faut les adapter à chaque territoire. Voilà, bonjour, merci d'être venu à ce webinaire pour parler de cette situation très particulière suite au coronavirus. Et je vais démarrer tout de suite par le premier thème qui est coronavirus, une opportunité tout à fait inattendue pour les territoires d'outre-mer. Alors, c'est effectivement une opportunité économique, mais c'est aussi une opportunité sociale. Alors, j'ai bien conscience que c'est un discours inattendu. La réalité, c'est que le coronavirus n'est en aucun cas une crise. En tout cas, ce n'est pas une crise économique. Le coronavirus, c'est un tsunami. Donc, il y a une crise qui est une crise sanitaire terrible, avec les drames terribles qui sont évidemment le corollaire de cette crise. Mais on va ensemble essayer d'entrevoir de quelle façon éviter maintenant une crise sociale majeure. Le Covid-19 est un tsunami car quand il passe, il casse tout sur son passage. Un tiers des entreprises en Outre-mer est en danger de mort. Un tiers des entreprises ultramarines risquent d'être purement et simplement rayées de la carte économique des territoires. Un tsunami, ça a aussi la caractéristique, malheureusement, de pouvoir revenir. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, avec la mondialisation, avec la négligence de l'environnement, rien ne dit qu'un nouveau virus ne pourrait pas frapper encore l'humanité dans les années à venir. Donc, c'est en cela que je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de retour à l'antériorité. Si on veut réussir, il nous faut admettre que c'est maintenant la norme. Même si je conviens qu'elle est brutale et nouvelle, c'est ce que nous vivons à partir d'aujourd'hui dans le cadre de la situation économique qui nous est maintenant imposée par le virus. Alors, entre 7 et 8%, c'est la chute du produit intérieur brut. Donc, la chute de la richesse produite par la France sur l'année 2020. C'est ça la donne. Les territoires d'outre-mer seront impactés de manière un peu inférieure, à peu près à hauteur de 5%. Ce qui est d'ailleurs en trompe-l'œil, parce que dans la réalité, il y a ce qu'on appelle les stabilisateurs de l'économie, c'est-à-dire la richesse qui est produite par l'administration, qui est extrêmement forte dans les territoires si on la compare avec ce qu'elle est dans la France hexagonale. Je parle donc de stabilisateurs en trompe-l'œil, car si on enlève la présence de l'administration pour ne voir que l'économie marchande, les chiffres sont les mêmes en territoire ultramarin ou en France hexagonale. Environ 8% de chute du PIB sur l'année 2020. Mayotte, malheureusement, serait impactée beaucoup plus gravement. Cette nouvelle réalité suppose que l'État va disposer de moins d'argent pour tout le monde, donc moins d'argent pour les ultramarins. Comment retourner la situation au profit des Outre-mer? L'opportunité réside dans deux grands axes. Le premier axe est philosophique, mais sa résonance politique, donc économique, doit être majeure. Il faut définitivement placer toute l'énergie disponible pour développer l'économie endogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à maintenant, on a un État central qui distribue les grandes lignes, État central et Bruxelles, pour expliquer à chacune des régions ce qu'elle doit faire dans les grands axes. Or, l'État jacobin est exotique pour l'ultramarin. Malgré la décentralisation, on assiste quand même à une prégnance forte de l'État. Il faut sortir de cette logique de complexité. Par exemple, l'application des normes. On ne peut plus admettre que la même norme soit
valable à Maubeuge, à Mayotte, à Cayenne ou à Fort-de-France, pardon. À titre d'exemple, la seule façon de transporter des enfants en Guyane pour aller sur le fleuve à l'école, c'est d'utiliser les pirogues. Guyane, c'est ou l'avion, ou l'hélicoptère, ou la pirogue. Ça marche comme ça depuis toujours. Mais figurez-vous que la norme française ou européenne, appliquée à tout le monde, dit que les fleuves guyanais ne sont pas navigables. Alors tout le monde sait qu'on navigue dessus. Personne ne prendrait évidemment le risque politique d'interdire aux enfants d'aller à l'école en pirogue. Mais personne ne s'est posé la question de savoir, par exemple, s'il ne valait pas mieux faire une norme adaptée à la Guyane. Ça permettrait au moins de bénéficier des assurances nécessaires. Alors, toujours pour le développement endogène, il faut se poser aussi très sérieusement la question des sous, la question des fonds POSEI, par exemple. Ces fonds de compensation permettent de soutenir la production agricole locale, agroalimentaire en tout cas. Ils sont à peu près de 320 millions d'euros par an. Ces 320 millions d'euros par an sont préemptés par la banane martiniquaise à raison de 96 millions d'euros, par la banane guadeloupéenne à hauteur de 32 millions d'euros, par la filière canne à sucre réunionnaise à hauteur de 50 millions d'euros et pour la filière canne à sucre rhum antillaise à hauteur de 23 millions d'euros. Le soutien massif de ces trois cultures en intégrant le rhum, en préemptant plus de 60% des fonds POSEI, c'est-à-dire plus de 200 millions d'euros sur les 320 millions d'euros annuels, étrangle littéralement toute capacité de développement économique des filières endogènes de l'agroalimentaire. En outre, elle constitue un bénéfice, j'ai envie de vous dire, allez, un pognon de dingue, au profit d'une toute petite minorité. La redoutable et excellente association Eurodom, grand lobbyiste par excellence, veille à préserver prioritairement les intérêts financiers d'un tout petit groupe. À l'heure où les propositions doivent remonter à l'Europe précisément pour les prochains programmes POSEI, c'est-à-dire maintenant, avant le 31 mai, Eurodom demande au gouvernement de sonner le tocsin sur cette question. En effet, si les mêmes à rafle tout attrapent le même niveau de subvention pour les années à venir, c'en est fini de tout espoir de développement de l'agroalimentaire endogène sur les territoires. Je reviens un instant sur les 127 millions de subventions données aux grandes familles pour la banane antillaise, qui en réalité, c'est en partie avec ces 127 millions, j'en ai de l'émotion dans la voix, que ces grandes familles ont arrosé la Martinique et la Guadeloupe durant des années et des années avec cette saloperie de chlordécone. Il faut gagner toujours plus, quitte à souiller pour des siècles et des siècles la terre, quitte à semer cancer et désolation. Le développement endogène, c'est donc le choix respecté par Paris des lignes de développement économique décidées dans chacun des territoires. Et chacun, sa façon de décider. C'est d'en finir avec l'économie de rente, avec autant de brutalité que le Covid-19 s'emploie à détruire l'économie endogène. Soutenir la banane, soutenir la canne, oui, mais plus à n'importe quel prix. À titre de rappel, un rapport extrêmement sérieux qui a été remis dans les ministères en 2018 fait état de la possibilité de transformer intégralement la canne à sucre réunionnaise en énergie, en canne-énergie. Ça aurait pour effet de servir le même revenu aux planteurs sans avoir recours aux fonds européens. Mais évidemment, ça ne ferait absolument pas les affaires du groupe Tereos, qui, outre les 50 millions d'euros des fonds POSEI qu'il récupère chaque année, a obtenu en 2015 une subvention annuelle complémentaire de 29 millions d'euros. Le problème posé est donc un problème politique. Ou bien on continue à soutenir l'économie de rente au motif qu'elle emploie beaucoup de monde, c'est le motif principal, c'est-à-dire soutenir les riches au détriment de la population, ou bien on se met autour de la table, face à face, avec une volonté ferme de faire triompher la justice sociale, et on y arrivera. C'est ça l'opportunité majeure offerte par la nouvelle donne économique imposée par la pandémie du Covid-19. Il y a un deuxième grand axe, c'est la santé financière des 150 000 entreprises de territoires d'outre-mer. Alors, à l'instar des entreprises de la France hexagonale, elles sont très largement sous-capitalisées. La capitalisation des entreprises, c'est les fondations financières des entreprises. Pour réussir, il faut une idée, beaucoup de courage aux dirigeants, beaucoup d'abnégation du dirigeant, du talent, du savoir-faire, mais il faut des sous, il faut aussi de l'argent. Pour permettre à nos entreprises de sortir vainqueurs de cette nouvelle donne économique,
pour permettre à nos créateurs d'entreprises de saisir les nouvelles opportunités qui vont naître assurément de cette nouvelle situation économique, il faut revoir, il faut rendre performants vraiment les dispositifs d'aide à la constitution des fonds propres. Il en existe deux types. Les FIP, c'est les fonds d'investissement de proximité qu'on trouve notamment à La Réunion et aux Antilles. Et il y en a ailleurs aussi. Et puis les SEM, les sociétés d'économie mixte, notamment ça marche comme ça en Nouvelle-Calédonie, il y en a 3. Ça peut très bien marcher. Il y a notamment un exemple très intéressant avec le FIP de la Corse. Voilà. Tout chef d'entreprise ayant besoin de renforcer ses fonds propres doit avoir accès à un fonds de capitalisation. Sans argent, on n'arrive à rien. Il y a aussi la formation. Il n'y a pas d'économie vertueuse sans excellence de la productivité. La productivité, elle passe par l'accès à la formation et par l'accès à la modernisation de l'outil de travail. Je le réaffirme clairement, si nos entreprises d'outre-mer restent sous-capitalisées, elles n'ont absolument aucune chance de saisir les nouvelles opportunités imposées par la nouvelle donne économique. Enfin, je veux saluer la réactivité de l'État sur la mise en place des amortisseurs immédiats. Je parle du prêt garanti d'État à hauteur de 300 milliards d'euros qui a été immédiat. Je parle de l'indemnité de compensation de 1 500 € pour les petites entreprises. Je parle du report des charges. Je parle des prêts complémentaires qui ont été mis en place également par les conseillers régionaux, Et je parle aussi de la mobilisation citoyenne qui existe pour soutenir notre économie. Ça, c'est une réalité qui fait chaud au cœur. Mais les systèmes restent totalement perfectibles, notamment pour ce qui est de la moitié des entreprises ultramarines qui ne sont pas à jour ou de leurs charges sociales ou de leurs impôts. Donc, du coup, elles n'ont pas droit à ces amortisseurs. Mais elles aussi, il faut leur venir en aide. L'association REDOM, République et Développement Outre-mer, propose à toutes les entreprises qui le demandent son concours pour aider à la rédaction des dossiers d'attribution des aides. Le développement endogène a aussi un caractère national. Je vise là une des économies les plus impactées, c'est l'économie du tourisme. Il faut inciter maintenant, tout de suite, maintenant, tous nos concitoyens de France hexagonale à venir passer leurs vacances dans les merveilleux territoires français d'outre-mer. Je vous assure qu'ils y seront très fraternellement accueillis. Ils y découvriront ces différences magnifiques, environnementales, les gens qui sont tellement gentils, tellement chauds, qui ont aussi leur histoire. Et ça, c'est propre à chaque territoire. En Guyane, c'est quelque chose. En Martinique, c'est autre chose. En Polynésie française, c'est autre chose. Et pour les 11 territoires, c'est autre chose. Moi, je ne doute pas une seule seconde. Comme moi, il y a 40 ans, le virus, ce merveilleux virus, alors celui-ci, le beau virus des Outre-mer, moi, m'a piqué. Ça fait 40 ans que je vis dans l'amour de ces territoires d'Outre-mer que je crois connaître un petit peu. J'en apprends tous les jours. Chaque fois que je suis reçu, chaque fois, j'ouvre encore mes yeux et j'y vais malgré tout extrêmement souvent. Alors, ce que j'ai envie de dire pour moi, c'est que la grandeur de la Guyane, de Mayotte, de Wallis-et-Futuna, de Saint-Martin, de la Réunion, de la Polynésie française, il ne faut pas que j'en oublie, de Saint-Barth, de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guadeloupe encore. REDOM propose de faire de l'année 2021 l'année du tourisme en Outre-mer. 2021, année du tourisme en Outre-mer. REDOM propose que dès maintenant, chacun de nos 11 territoires du Pacifique, de l'Atlantique, de l'océan Indien soit aidé pour lancer d'abord une campagne de promotion auprès de nos concitoyens de la France hexagonale, mais il faut aussi les aider à se structurer pour pouvoir avoir les capacités d'accueil. Il faut les aider également à faire en sorte qu'ils aient suffisamment d'argent pour être prêts, parce que c'est maintenant, là maintenant, qu'on doit se préparer maintenant si on veut accueillir des visiteurs qui vont arriver début 2021 ou courant 2021. On ne va pas penser à fabriquer quelque chose pour l'accueil la veille au soir. Donc dès maintenant, là, vous voyez, il y a une fabuleuse énergie à mettre et il faut la mettre tout de suite. Donc moi, je dis aujourd'hui que le soutien politique est indispensable. La confiance sans laquelle rien n'est possible est indispensable. C'est vraiment ensemble qu'on va y arriver. Je veux vraiment vous faire partager cette conviction. Je fais partie des gens qui, je crois, connaissent un peu l'entreprise. Cette nouvelle donne, il faut franchement qu'on y aille. Il faut qu'on y aille avec ces nouvelles règles. Il faut s'appuyer à fond
sur la richesse de chacun des territoires. Il faut qu'ils soient tous différenciés. Il faut qu'on pousse l'économie endogène. Il faut qu'on arrive à soutenir cette économie, cette petite économie, parce que cette petite économie, c'est chacun d'entre nous qui est concerné par cela. Voilà, c'était mon premier thème. J'ai voulu être assez court parce qu'il y a un deuxième thème derrière qui arrive, dont je vais vous parler dans quelques secondes après un tout petit intermède, le temps de boire un verre d'eau, et puis peut-être de prendre certaines de vos questions. Le deuxième thème, pareil, sera court, à peu près 15 minutes, puis après, je me livrerai à toutes les réponses auxquelles je peux peut-être apporter, quelques idées. Voilà. Bien, écoutez, à tout de suite dans une petite minute.